Ok, donc aujourd'hui, on va parler de logiciels sur mesure et comment booster son activité avec un logiciel sur mesure. Donc, tout d'abord, petite présentation de 2LE. Donc, créé en 2000, nous créons des logiciels sur mesure. Nous sommes partenaires Sensiolab Grand Est. Donc, Sensiolab, c'est le créateur de Symfony, le framework PHP le plus utilisé dans le monde, qui est notre base de travail. Nous réalisons des logiciels pour tout secteur d'activité, depuis le dépistage de cancer du sein jusqu'à la gestion d'équipes de SAV, également les transports en commun de Solea, la cartographie. Quelques petits mots sur moi. Donc Céline Thévenet, directrice des opérations depuis 2010 chez 2LE. Donc rentrons dans le vif du sujet. Comment booster son activité avec un logiciel sur mesure? Donc on est parti du principe qu'un logiciel sur mesure pouvait faire peur, parce que c'est un gros projet, ça investit des moyens humains, des moyens financiers. Donc pour dédramatiser un petit peu tout ça, les 3 questions à se poser. La première, c'est quel est mon process? Alors le process dans une entreprise, il peut venir d'habitude. Généralement, ça va être une multiplication de fichiers Excel, de documents Word, qui vont s'accumuler au fil du temps jusqu'à devenir un petit peu un goulot d'étranglement. Le process, ça peut être aussi d'avoir adapté sa propre activité à un logiciel préexistant, au chausse-pied, donc en tordant son activité et l'optimisation de son activité pour le faire rentrer dans un logiciel qui ne correspond pas forcément à ses besoins. Ça peut aussi être des outils qui ont évolué au fil des ans en fonction de la conjoncture, des évolutions du marché, et pour lesquels on se retrouve au bout de quelques années avec un outil de type chou-fleur. Il y a des verrues partout et plus personne ne sait comment ni le maintenir, ni parfois comment s'en servir vraiment de manière la plus optimisée possible. Donc quand on en est à ce stade-là, la meilleure solution, en tant qu'Alsacien, parce qu'on a beau être geek, on reste alsacien, c'est Osterputz. Donc voilà, Osterputz, on fait le ménage, c'est-à-dire on repart de zéro pour repenser son process en partant de la feuille blanche. Donc pour ça, chez 2LE, on a des outils de haute technologie pour concevoir le process de son entreprise. Donc un mur, un feutre et des post-it. Et avec ces 3 outils, on va réaliser votre story mapping. Donc story mapping, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de transformer le process de son entreprise en un mur de post-it. Donc sur celui que vous voyez à l'écran, on a donc dans l'axe horizontal les différentes étapes du process, le parcours utilisateur par type d'utilisateur. Verticalement, on a les différentes fonctions qui sont matérialisées par les post-it jaunes. Donc chaque fonctionnalité pensée pour l'entreprise va être écrite sur un post-it jaune. Une fois que ce travail est fait, eh bien, on va les classer de la plus grande valeur ajoutée pour l'entreprise à la plus faible valeur ajoutée. Donc ça, c'est l'axe vertical. Pour au final avoir une idée vraiment très précise du process, des enchaînements, des différents profils qui vont utiliser le logiciel, et donc matérialiser tout ça dans le temps. Ensuite, l'équipe, donc là en l'occurrence notre équipe 2LE va chiffrer l'ensemble de ces fonctionnalités. Et donc on arrive à la deuxième question, cruciale quand on fait du développement sur mesure, c'est quel est mon budget ? Parce qu'évidemment, selon ce qu'on souhaite, le budget ne va pas être du tout le même. Donc là, l'idéal, une fois que le chiffrage des fonctionnalités est réalisé, une fois qu'on a une idée de son enveloppe budgétaire, on découpe tout ce process en tranches et on crée ce qu'on appelle des releases, donc des phases du projet. Et donc, on peut tout à fait avoir un budget qui va couvrir la phase 1 et se laisser la phase 2 pour plus tard, parce que de toute façon, comme on les a classés en fonction de la valeur ajoutée, on est sûr que la phase 1 va être la plus efficace pour redémarrer le process de l'entreprise.
Donc, le budget, alors il ne faut pas oublier que dans le logiciel, c'est un outil qui s'amortit, hein, donc c'est un investissement amortissable sur 36 mois, donc ce n'est pas une charge globale pour l'entreprise dès la première année. Comme on l'a dit, on peut faire du versionning sur plusieurs années grâce aux phases. Et ce qui ne gâche rien, donc de ZLE agréé crédit impôt innovation, donc ce qui permet d'avoir un crédit d'impôt de 20% des sommes allouées au développement du logiciel, donc c'est sous condition, donc à voir avec des organismes spécialisés dans le crédit d'impôt innovation. Et tout ça, ne pas oublier non plus que grâce à ce budget, on va avoir une efficacité et une croissance de l'entreprise qui va augmenter, puisqu'on colle vraiment au process de l'entreprise. On a des clients qui sont partis de murs de fichiers Excel, des post-it partout, qui ne s'en sortaient plus, qui ont multiplié par 10 leur activité grâce à un logiciel qui a pu structurer leurs équipes. Donc la structuration d'équipe, ça permet d'avoir plus de plaisir à travailler. On a un outil qui est efficace, on ne perd pas de temps, on sait où sont rangées toutes les informations, les mails sont envoyés automatiquement, les PDF sont générés automatiquement et tout roule. Et au final, l'objectif principal, c'est la satisfaction du client. Donc il va avoir en face de lui une entreprise efficace avec un process optimisé. Une fois que cette question budgétaire est traitée, la dernière question à se poser, ça va être combien de temps, combien d'argent je peux consacrer à mon projet. Puisqu'un projet sur mesure, ça va nécessiter l'implication d'un pilote projet dans l'entreprise, quelqu'un qui va suivre l'ensemble du projet du début à la fin, qui va être là pour toutes les phases, qui va être l'expert métier, qui va répondre à toutes les questions des équipes de développement, qui va permettre d'accélérer aussi le processus de développement, qui va être là pour tester et valider chaque phase du développement du projet, et qui va être là sur toute la durée du projet. Donc, nous, étant entreprise agile, donc on a des sprints de 3 à 4 semaines, et en fin de chaque sprint, donc c'est un découpage de projet sur une durée de 3 à 4 semaines, on a des revues clients avec une démonstration, des questions-réponses, une adaptation des process, une adaptation des fonctionnalités. Certaines peuvent être décalées dans le temps, d'autres peuvent être rajoutées. Tout ça pour coller au plus près aux besoins réels de l'entreprise. Donc ça nécessite vraiment une personne qui va être dédiée au projet. Il ne faut pas, c'est un investissement qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc voilà, en conclusion, les fondamentaux donc pour développer son activité grâce à un logiciel sur mesure. Oups. Voilà, pardon. Donc c'est de vraiment bien mettre à plat son process. Hein, on ne fait pas de logiciel tant que les choses ne sont pas claires, ni pour l'entreprise, ni pour les équipes de développement. C'est le meilleur moyen d'aller dans le mur et d'aboutir à un projet qui va non seulement dépasser les budgets, dépasser les temps alloués et peut-être ne pas correspondre aux besoins réels de l'entreprise. Donc c'est vraiment une étape très importante chez nous qui peut durer plusieurs semaines avec, donc comme je l'expliquais, des story mapping, on va rédiger des user stories, on va réaliser des mock-ups, donc qui sont des préfigurations de ce que va être le logiciel avec les enchaînements de tâches, l'ensemble des actions possibles sur le logiciel qui permettent vraiment à l'entreprise de se projeter dans son futur logiciel et de réagir immédiatement si elle constate que certaines choses n'ont pas l'ergonomie qu'elle souhaitait, si le process n'a pas été totalement compris par les équipes. Donc on redresse la barre très très vite. Donc c'est vraiment le premier point le plus important. Ensuite, évidemment, calibrer son budget, sachant qu'effectivement, on peut l'étaler dans le temps, on peut faire appel à des aides de l'État dans certaines conditions, et mettre les moyens humains nécessaires. Donc, comme on le disait, avoir une équipe, une personne, en tout cas, qui va être dédiée
à accompagner l'équipe de développement pour répondre aux questions et être présente pour tout ce qui est test et validation en temps et en heure. Il n'y a rien de pire qu'une équipe qui ne va pas tester, qui ne va pas valider, et qui, une fois le logiciel livré en production, s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle souhaite. Donc c'est pour ça que nous, on insiste vraiment auprès de nos clients sur l'importance d'avoir quelqu'un qui va tester de bout en bout le logiciel au fur et à mesure de sa création. Ce qui permet également d'avoir, au final, dès qu'on livre en production, une équipe qui est totalement formée et à l'aise avec son nouveau logiciel. Donc voilà, ne pas négliger les moyens humains nécessaires. Et donc au final, on va aller d'une conception, enfin d'une vision un petit peu floue, compliquée, du process et de ce qu'il faudrait à l'entreprise, à quelque chose de simple, sans fonctionnalité superflue, sans bouton superflu, un outil facile d'utilisation pour les utilisateurs et qui va permettre une croissance de l'activité. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Non? Non? Ok, ben je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous avez un logiciel sur mesure à faire développer, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à Mulhouse, 3 rue du Sauvage. Et nous sommes également là sur le stand M21 pour toute la durée du salon. Je vous remercie.